Cette fois-ci, on reçoit Bianca Roy, elle est directrice générale du Musée de la mémoire vivante. On est déjà allé se promener chez vous. On s'est promené dans vos jardins. C'est absolument magnifique. Vous êtes situé à Saint-Jean-Port-Joli. Et la semaine dernière, Bianca, vous nous avez fait parvenir un communiqué qui nous parle d'un nouveau parcours interrégional, lieu de mémoire seigneuriale, donc le Musée de la mémoire vivante qui prend le territoire au complet, là. Oui, c'est ça. En fait, même un peu plus que le territoire de la Côte-du-Sud, on va jusqu'à Rivière-du-Loup et Lotbinière avec le parcours. Donc, on est 7 lieux partenaires qui reçoivent une borne d'interprétation de la mémoire seigneuriale qu'on retrouve dans le lieu, mais aussi dans la municipalité. Je veux commencer, j'aimerais qu'on réexplique qu'est-ce que c'est le Musée de la mémoire vivante. Vous fonctionnez comment, vous? Parce que ce n'est pas un musée comme les autres. Non, c'est ça. Le Musée de la mémoire vivante, nous, ce qu'on collectionne, c'est la mémoire. C'est les gens qui vont être au cœur de nos expositions, qui vont se raconter, qui vont raconter leurs pratiques par le biais de témoignages. Donc, il va y avoir beaucoup de choses à écouter. Et là, je viens de parler de mémoire seigneuriale. On peut se demander qu'est-ce que ça fait dans un musée de la mémoire vivante? Comment tu fais pour trouver des témoignages sur quelque chose que ça fait longtemps que ça n'existe plus? On a l'impression que les seigneuries, c'était au Moyen Âge, dans Nouvelle-France, ou que plutôt quelque chose comme ça. Donc, c'est très, très loin de nous. Mais non, ce n'est pas si loin. C'est pas si loin, ça. Les seigneuries, ça a été aboli en 1854. Donc, déjà là, ça fait plusieurs années. Même question, comment on fait pour avoir des témoignages de 1854? On n'en a pas, ça c'est sûr. Mais on a collaboré avec un historien qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui s'appelle Benoît Grenier. Et lui a fait des recherches sur les persistances du régime seigneurial. Donc, il a regardé depuis 1854 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui existe encore à propos du régime seigneurial, et il existe encore plusieurs choses. Lui, dans ses recherches, a fait des entrevues avec des descendants de familles seigneuriales, des propriétaires d'édifices qui datent de l'époque du régime seigneurial ou des gens qui pratiquent des métiers comme des meuniers dans des centres d'interprétation, par exemple à l'Île aux Coudres ou à la Seigneurie des Aunais à Saint-Roch. Et par ces entrevues que lui a fait, par le livre aussi qu'il a publié très récemment, le printemps dernier, on peut voir qu'il existe encore des traces du régime seigneurial et que tout ça ne s'est pas arrêté du jour au lendemain en 1854 quand ça a été aboli. Non, ça a persisté jusque dans les années 70, en 1970, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc, le paiement des rentes seigneuriales va se continuer jusque dans les années 1940, quand va venir le syndicat national du rachat des rentes, où là, les gens vont arrêter de payer la rente seigneuriale, qui va devenir une taxe municipale qui, elle, va être finie de payer en 1970 environ. Donc, cette rente-là, 1970, c'est assez récent dans l'histoire, là. Et on a rencontré des gens qui se rappellent encore, quand il était tout petit, aller payer la rente seigneuriale avec leurs parents à la personne qui devait recevoir, donc les descendants des seigneurs. C'est assez particulier. Oui. Parce qu'on a vraiment l'impression que ces gens-là ne sont plus là, mais ils sont encore bien présents. Et pour avoir feuilleté le livre de M. Grenier, ils ne sont pas si vieux que ça non plus. Non, c'est ça. Donc, ça donne des témoignages vraiment pertinents et intéressants. Oui. Là. Oui, bien, lui, on déborde un peu de la Côte-du-Sud. On a fait aussi, à partir de ses travaux de recherche, une exposition itinérante qui s'appelle « Traces et mémoires du régime seigneurial », qui, elle, est présentée jusqu'à l'Action de grâce, à la Maison de nos aïeux à l'île d'Orléans. Et on voit encore, à partir de ses travaux, vraiment toutes les traces du régime seigneurial qui restent. Et lui a rencontré des gens plutôt jeunes qui sont des descendants de la famille de Lotbinière-Harwood, dans le coin de Vaudreuil. Et on a des gens qui ont comme 40 ans, qui sont des descendants de seigneurs et qui témoignent de ces persistances-là. On va revenir au parcours, justement, parce que, je pense que c'est important de mentionner tout ça avant de revenir au parcours. Donc, lieu de mémoire seigneuriale, c'est disponible depuis la semaine dernière? Oui, c'est ça, exactement. Et c'est un parcours qui nous apporte de Lotbinière jusqu'à Rivière-du-Loup. Donc, si on veut le visiter, on peut se rendre au domaine Joly de Lotbinière, au domaine de la Pointe-Saint-Vallier, ici à Montmagny, au musée de l'accordéon.
On peut aller au Musée de la mémoire vivante, à la Seigneurie des Aunais et au Manoir Fraser à Rivière-du-Loup. Et c'est des bornes qui vont présenter des témoignages justement de certaines personnes qui parfois vont être des descendants de seigneurs, parfois des propriétaires d'édifices, parfois simplement des historiens qui vont nous parler du régime seigneurial de l'endroit. Et on va voir l'histoire, pas juste du bâtiment, mais aussi des autres lieux qui présentent l'histoire seigneuriale dans la municipalité. Par exemple, ici à Montmagny, le musée de l'accordéon, c'est un ancien manoir seigneurial. Le manoir Dupuis. Exactement. Puis, ce qui était avant le manoir des Érables, c'est aussi un manoir seigneurial. Et il y a aussi un moulin qui était en quelque part à Montmagny, là, je ne dirais pas l'endroit parce que c'est une résidence privée, mais qui témoigne encore une fois du régime seigneurial. Donc, on peut s'informer sur l'endroit où on va, tout simplement, et si on décide de faire le parcours au complet, de se déplacer d'un endroit à l'autre, on va avoir des informations complémentaires et différentes d'un endroit à l'autre. Exactement. On a une structure qui revient quand même pour que les gens qui fassent seulement un endroit puissent comprendre le projet, mais les vidéos qui vont être présentées sur chacune des bornes sont vraiment propres à la municipalité et au lieu où la borne est installée. Vous parlez d'une borne physiquement. Qu'est-ce que ça, de quoi ça ressemble? Donc, physiquement, on a une borne vraiment avec un écran tactile et on peut défiler le contenu, cliquer sur les vidéos. Parfois, ça peut être des photos, parfois, ça peut être des PDF ou des choses qui vont être à écouter qui sont présentées. Donc, c'est à l'intérieur des bâtiments. C'est ça, c'est à l'intérieur des bâtiments. On invite les gens aussi, pendant qu'ils font le parcours, à aller visiter les lieux dans lesquels c'est installé. C'est tous des musées qui ont des contenus hyper intéressants à découvrir. Absolument. Donc, il faut en profiter doublement, mais c'est une bonne idée, c'est un supplément donc, que vous proposez. Est-ce que c'est le genre d'activité ou plutôt un parcours comme ça, est-ce que c'est le genre de choses que vous voulez recréer régulièrement avec différents sujets pour le Musée de la mémoire vivante? Bien, en fait, ça, c'est notre première expérience de parcours. De collaboration aussi, à quelque part. Oui, aussi de collaboration à ce point-là avec différents milieux. On a une 7e borne qui va être installée l'année prochaine dans un autre lieu qu'on ne dira pas pour l'instant, mais on va garder la surprise. qui va venir se rajouter. Et il y aurait aussi la possibilité de rajouter d'autres endroits dans le parcours dans les prochaines années. Donc, c'est bon pour combien de temps, ces bornes-là, étant donné qu'elles sont à l'intérieur? J'imagine que vous avez une entente avec les différents établissements. Oui. C'est pour au minimum 3 ans. Puis, dans 3 ans, on va se reparler, voir si on veut poursuivre le projet. Mais là, ça nous donne vraiment le temps de faire le tour, là, parce que c'est quand même un territoire qui est assez large, surtout si on se rend jusqu'au domaine joli de Lobinière. Puis qu'on part, c'est où le plus loin? C'est Saint-Roch-des-Aunais? Rivière-du-Loup? Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, effectivement. Jusqu'à Lobinière, c'est un bon territoire. Oui, c'est un très grand territoire qui nous permettra de voir ou de revoir certains domaines, certains lieux qui sont témoins aussi de mémoire vivante à quelque part. Qu'est-ce qui se passe sinon pour le Musée de la mémoire vivante? Parce que c'est votre anniversaire cette année et vous me disiez là, que dernièrement encore, en fin de semaine, vous avez beaucoup d'activités qui se sont déroulées tout au long de l'été. Donc, j'imagine que vous avez un automne tout aussi charmant qui s'en vient. Oui, c'est ça. Ça se continue à l'automne. Pour la fin de semaine de la fête du travail, le dimanche, on organise une activité de papier à semer. Donc, les gens vont faire du papier à partir de matières récupérées. Ensuite, vont pouvoir mettre des graines dessus. Ils vont pouvoir aller le planter plus tard ou le donner en cadeau. Et au courant du mois de novembre, on a une nouvelle exposition qui va arriver qui s'appelle Meilleurs vœux et qui va parler de l'écriture des cartes de souhait pour le temps des fêtes et du temps des fêtes aussi un peu en général. Donc, les gens vont être invités à venir visiter l'exposition quand elle va être en salle. Cette exposition-là va remplacer notre exposition qu'on a en collaboration avec Tania et Lyon, Héritage, âme, résistance et persistance et je suis en train de mélanger le nom, mais cette exposition-là est présentée jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, les gens peuvent encore venir voir l'exposition s'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et sinon, ce sera un rendez-vous pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes. Et vous avez toujours la nouvelle exposition aussi sur les boîtes à chansons. Est-ce que les gens vous donnent de nouveaux témoignages? Oui, les gens nous donnent de nouveaux témoignages. On a environ une dizaine de témoignages qui se sont ajoutés depuis le 18 juin à propos des boîtes à chansons. Donc, on est très contents de la réception de l'exposition.
On parle beaucoup de mémoire vivante quand on parle de nos anciens, qu'il ne faut pas perdre cette mémoire-là, mais je pense que les plus jeunes aussi peuvent avoir une mémoire qui peut être utile pour votre musée, entre autres. Et on trouve vraiment plusieurs générations chez vous, justement, qui s'expriment, et ça fait du bien de pouvoir garder ces différents témoignages. Merci beaucoup. Alors, on invite, bien sûr, on vous invite tous à faire le parcours interrégional lieu de mémoire seigneuriale qui a été monté et organisé par le Musée de la mémoire vivante du côté de Saint-Jean-Port-Joli en discutant avec la directrice générale de l'établissement, Mme Bianca Roy. Merci. Plaisir.